Bien, alors intéressons-nous du coup à ce deuxième quatrain. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Ici encore, nous avons affaire à un quatrain, hein, quatre vers. De même, les rimes restent croisées, cette fois-ci avec d'autres valeurs, puisqu'on voit apparaître d'autres sons. Donc C, D, C, D. Et si je découpe les vers, ici je me suis intéressée encore une fois qu'au premier vers de ce quatrain, je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. J'ai encore une fois 12 syllabes, donc un alexandrin, et ça se vérifiera par la suite si vous découpez les vers suivants. Concernant maintenant le narrateur il est toujours interne, on le voit avec la première personne du singulier, je, mais aussi en pronom complément, moi. Il utilise toujours le futur et nous apprenons alors par quel moyen est-ce qu'il va faire cette espèce de voyage dont il parlait au premier quatrain. Il le fera à pied, je marcherai. Donc le futur, on le retrouve à deux reprises dans ce quatrain, avec marcherai et sera. On voit ici, à travers le futur, une sorte de détermination, hein. Ce n'est pas du conditionnel, il est assuré, il est au futur. On ressent néanmoins une espèce d'enfermement. Souvenez-vous, au premier quatrain, on ressentait plutôt une excitation à partir, en tout cas une hâte à rejoindre celui ou celle qui l'attend. Ici, regardez bien, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir, sans entendre, on a l'impression que le poète se refermera sur lui-même. Ses yeux, ses oreilles ne lui serviront à rien dans cette marche dans la nature. Alors normalement, on a envie de dire que quelqu'un de romantique, de bucolique peut-être, qui fera ce voyage à travers la nature. Je vous rappelle qu'il parlait de campagne, de montagne. Euh, et cette fois-ci, eh bien, ce ne sera pas pour observer le paysage ou en profiter. On ressent donc une sorte d'enfermement physique, avec ce physique préoccupé, le dos courbé, les mains croisées. Ça donne l'allure presque d'un vieillard ou en tout cas de quelqu'un qui se ferme. Cette marche semble d'ores et déjà douloureuse. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a ce contraste entre le premier quatrain et le deuxième quatrain? Tout à l'heure, il avait tellement hâte de partir. Il y a une solitude qui est renforcée par quatre adjectifs. Regardez, seul, inconnu et triste. Ça renforce la solitude physique là qui s'est installée tout à l'heure, l'enfermement physique, d'autant que il explique que le jour pour lui sera comme la nuit. En pleine journée, pour lui, ce sera la nuit. Rappelez-vous, dans le lyrisme, nous avions défini que par exemple, un paysage qui est peint est souvent révélateur de l'état d'esprit du poète. Ici, si le jour est comme la nuit, eh bien, c'est pas forcément bon signe. On aurait préféré un grand soleil, on aurait préféré, voilà, quelque chose de plus enjoué. Là, c'est la nuit qui prédomine. Donc, petit à petit, on sent encore euh, un enfermement, quelqu'un qui est en train de s'éteindre. On ne peut pas vraiment parler d'enjambement à proprement parler, puisque sur ce quatrain, eh bien, il n'y a qu'une seule phrase. Néanmoins, on sent quelque part une rupture entre l'avant-dernier vers et le dernier vers du quatrain, ici. À la fin, les mains croisées, donc triste. Triste, ici, se retrouve presque en état de rejet. Il est mis en valeur. Néanmoins, c'est une virgule après, hein. Mais on voit que le groupe syntaxique suivant fait une coupure et qu'on parle d'autre chose. Voilà, donc c'est la tristesse qui prédomine dans ce quatrain. Voilà, ce qui peut nous laisser nous interroger. Voilà, alors si on continue avec le contexte, eh bien finalement on ne sait rien de plus sur sa destination, on ne sait toujours pas où le narrateur se rend. Sur le cadre et on ne sait toujours rien sur l'identité donc de la personne qui l'attend. Donc où va-t-il et qui va-t-il rencontrer? Pour l'instant, c'est l'incertitude. Si je fais le bilan donc de ce second quatrain pour faire sens,
Le poète qui semblait si impatient de se rendre au rendez-vous semble cette fois plus préoccupé, presque moins enthousiaste. On le sent plus triste, seul, donc un renfermement physique et psychologique. Il affirme que la nature autour de lui ne l'intéressera pas puisque il ne verra rien au dehors, il n'entendra aucun bruit, donc il ne va pas profiter du paysage. Et nous, notre vision ici de lecteur est toujours préoccupée, mais où va-t-il et qui va-t-il rencontrer? Puisque l'utilisation du futur montre qu'il a l'air malgré tout déterminé. Donc où va-t-il, ce poète?